Amis sportifs, bonsoir. Amis internautes et téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, merci de nous recevoir sur Internet, sur votre moteur de recherche, en tout cas, votre réseau social préféré, aussi sur satellite, en tout cas sur la meilleure des chaînes. Bon, aujourd'hui, c'est tout simplement la CAN de Campbell number 5, comme les 5 victoires consécutives que nous avons enregistrées dès qu'on a commencé le deuxième tour. Voilà. Et puis, n'oubliez pas une chose, on aura une dernière, mais l'avant-dernière, nous la faisons avec un invité vraiment très spécial. Spécial pour moi, et j'en suis convaincu, spécial pour vous. Parce que très souvent, vous l'avez entendu parler autrefois de musique, de spectacle, de culture. Et ces temps-ci, sur une certaine chaîne de télévision, vous l'entendez toucher du doigt des problèmes sociétaux, vraiment très pointus. Mais cette fois-ci, on va parler ballon rond, football, avec mon invité du jour, Mr. Brother J, John J, mon ami de longtemps. Hey, Brother J, how are you doing? Ça va. Ça va? Ouais. Alors, John J, j'imagine comme tous les Ivoiriens, et je sais moi, ce que les autres ne savent pas, c'est que tu es un féru de football. Et Oui. tu as même tâté du ballon avant. Ouais, au village, je jouais, à Gagnois, au Collège Saint-Jean, je jouais un peu. Ah oui. Et puis, quand je suis allé à San Pedro, pour me chercher, comme on le dit souvent, Oui. j'ai joué pour une société, donc voilà. Alors, jouer pour une société. Ouais, Encore pour. oui, encore parce que pour que tu puisses te faire engager, c'est pas les diplômes que tu envoies, c'est pas le CV. Il faut que tu saches jouer au football. Ouais. Comme ça, tu as une opportunité de pouvoir être engagé comme contractuel. Ouais. Donc, vous voyez, John J a joué à un certain niveau. Ouais. Ah oui. Donc, il connaît le football et nous allons décrypter ensemble les demi-finales et la finale. Alors, on est venu de loin. Exact. C'est vrai. Mais le parcours des éléphants est un prétexte utilisé par le maître du temps et des circonstances pour nous parler, pour nous donner des leçons de vie. Et quiconque ne retient pas ces leçons, ces enseignements que Dieu nous donne, c'est qu'il n'aura rien compris. S'il reste dans le côté festif, s'il reste dans le côté émotionnel, on est plus fort, on a gagné, c'est qu'il n'a absolument rien compris. Parce que au-delà des victoires engagées, il y a des paroles. Vous êtes organisateur. Vous êtes censé faire cette CAN en 2023. Tous les pays qui ont raté le coach, à l'année dite, on leur a retiré l'organisation. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir donc un prolongement. Donc la CAN 2023 se fait organiser en 2024. À 2-3 semaines, les choses n'étaient pas encore claires. Le stade de Mbimpe, il y a eu un grand vol criard. Qui a pelouse à 20 milliards, voilà, etc. Qui a complètement décimé l'état même, le moral même du chef de l'État. Parce que se faire harakiri comme ça par ses propres collaborateurs, c'est des choses qui sont difficiles. Donc on était avalé. Donc, il fallait redoubler d'efforts pour trouver d'autres budgets, des rallonges. L'argent peut être trouvé, ça c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quel pays. Oui. Mais est-ce que dans le temps, cela peut nous permettre de pouvoir donner à Mbimpe une pelouse digne de la grande fête du football africain. Contre le Nigeria n'a pas sorti un grand match. Ils ne nous ont pas dominés. Rien du tout. Franchement. On prend un but comme ça. Voilà. Et ça ne nous dit rien, ça ne nous interpelle pas. Pourquoi? Parce que... C'était des signaux alors. C'était le premier signal qu'il fallait interpeller. Dieu est en train de nous dire, votre suffisance, je vous ramène sur terre. Dans la vie, quand tu arrives à faire face à des échecs, que tu ne tires pas les leçons, que tu te dis tu t'en fous. Un jour, à un moment donné, parce que Dieu il est tellement bon, mais il est lent à la colère. Mais quand ça se déclenche, ça veut dire qu'il a tout essayé pour te pardonner, mais toi tu n'as rien compris. Donc là, on ne comprend pas. Parce que jusqu'à là, on n'avait pas encore l'équipe commando dont parlait le président de la fédération. Oui. On était en train de bricoler. On tâtonnait vraiment. On tâtonnait, c'est le mot. On arrive devant la Guinée équatoriale, qu'on a pris de haut, qu'on a méprisé, qu'on a sous-estimé. Et comme il y avait quelque chose qui était au sein de la fédération, qui était au sein de l'encadrement technique de l'équipe, que personne ne voulait attendre, parce que tous les experts ont dit que le milieu Seko Fofana, Sangaré
et Kessié se marchent dessus. Les trois ne peuvent pas aller ensemble. Mais le même profil. Tout le monde a dit ça, que ce sont des gens qui ont le même profil, sauf Gassé, l'entraîneur. On avait du mal à comprendre qu'il ait pu faire une telle belle sélection. Parce que celui qui a envoyé la Ndengra, celui qui a convaincu Seko Fofana de venir à l'équipe nationale, tu ne peux pas avoir fait ça. C'est lui qui a pris aussi Allaire malgré qu'il soit blessé. Tu comprends? Oui. Et tu ne peux avoir fait ça. Et on te dit, ce n'est pas bon ce que tu fais. Tout le monde était unanime sur la façon dont tu utilisais tes éléments. Oui. Tu dis non. Donc Dieu a voulu régler ce problème. Et pour régler ce problème-là, il fallait donc un véritable coup de massue contre nous-mêmes. On se retrouve devant la Guinée équatoriale. Mme Campbell, de toi à moi, avec tout le respect que j'ai pour ce pays. Quand on parle des nations de football, quand on met la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, éloignez la Guinée équatoriale, s'il vous plaît. Je ne veux pas parler de ce pays-là, frère, avec mépris, mais je dis soyons réalistes. Quand on met la Côte d'Ivoire de Laurent Pokou, la Côte d'Ivoire de Jean-Baptiste Sacra, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, la Côte d'Ivoire de Zoukra Maestro, la Côte d'Ivoire de Ben Badi, quand on parle de cette Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de Gadi Seni, s'il vous plaît, ne faites pas du tout cette comparaison. Et c'est cette Guinée équatoriale qui nous lave 4-0. 4-0. Dieu voulait régler le problème. Quand tu es malade. Donc l'affaire, c'est pas seulement physique. Non, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est des codes qu'il faut lire dans la vie. Je pense qu'il y a des gens qui ont compris ça. Hein, parce que certains, oui, mais certains, mais beaucoup n'ont pas compris. Au final, ils ont manqué d'humilité. Même l'humilité, ils traversaient ça. Il fallait comprendre ça. Il y a quelque chose qui s'est Il y avait quelque chose qu'il fallait régler. Il fallait juste que Gassé, qui ne comprenait pas le cri de détresse des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire à son nom. Amis sportifs, bonsoir. Amis internautes et téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, merci de nous recevoir sur Internet, sur votre moteur de recherche, en tout cas, votre réseau social préféré, et aussi sur satellite, en tout cas sur la meilleure des chaînes. Bon, aujourd'hui, c'est tout simplement la CAN de Campbell number 5, comme les 5 victoires consécutives que nous avons enregistrées dès qu'on a commencé le deuxième tour. Voilà. Et puis, n'oubliez pas une chose, on aura une dernière, mais l'avant-dernière, nous la faisons avec un invité vraiment très spécial. Spécial pour moi, et j'en suis convaincu, spécial pour vous. Parce que très souvent, vous l'avez entendu parler autrefois de musique, de spectacle, de culture. Et ces temps-ci, sur une certaine chaîne de télévision, vous l'entendez toucher du doigt des problèmes sociétaux, vraiment très pointus. Et cette fois-ci, on va parler ballon rond, football, avec mon invité du jour, Mr. Brother J, John J, mon ami de longtemps. Hey, Brother J, how are you doing? Ça va. Ça va? Ouais. Alors, John J, j'imagine comme tous les Ivoiriens, et je sais moi, ce que les autres ne savent pas, c'est que tu es un féru de football. Et que tu as même tâté du ballon avant. Ouais, au village je jouais, également au Collège Saint-Jean, je jouais un peu. Ah oui. Et puis, quand je suis à la San Pedro, pour me chercher, comme on dit souvent, oui. J'ai joué pour une société, donc voilà. Ah, jouer pour une société, ouais, encore pour. Parce que pour que tu puisses te faire engager, c'est pas les diplômes que tu envoies, c'est pas le CV. Il faut que tu saches jouer au football. Ouais. Comme ça, tu as une opportunité de pouvoir être engagé comme contre-pied. Voilà. Donc vous voyez, John J a joué à un certain niveau. Oui. Donc il connaît le football et nous allons décrypter ensemble les demi-finales et la finale. Alors, on est venu de loin, hein. Déjà un premier parcours assez calamiteux, une seule victoire, et puis la tête qui tombe carrément en dessous, on est pratiquement enseveli, 4-0. Ouais, c'est vrai que les gens disent que le foot est une science inexacte, c'est vrai. Ouais. Mais le parcours des éléphants est un prétexte utilisé par le maître du temps et des circonstances pour nous parler, pour nous donner des leçons de vie. Et quiconque ne retient pas ces leçons, ces enseignements que Dieu nous donne, c'est qu'il n'aura rien compris. S'il reste dans le côté festif, s'il reste dans le côté émotionnel, on est plus fort, on a gagné, c'est qu'il n'a absolument rien compris. Parce que au-delà des victoires engagées, il y a des paroles. Vous êtes organisateur, vous êtes censé faire cette CAN en 2023. Tous les pays qui ont raté le coach, à l'année dite, on leur a retiré l'organisation. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir donc un prolongement.
Donc la CAN 2023 se fait organiser en 2024. À 2-3 semaines, les choses n'étaient pas encore claires. Le stade de Mbimpe, il y a eu un grand vol triard. Oui, qui a une pelouse à 20 milliards, etc. Qui a complètement décimé l'état même, le moral même du chef de l'État. Parce que se faire harakiri comme ça par ses propres collaborateurs, c'est des choses qui sont difficiles. Donc, c'est la vallée. Ouais. Donc, il fallait redoubler d'efforts pour trouver d'autres budgets, des rallonges. L'argent peut être trouvé, ça c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quel pays. Oui. Mais est-ce que dans le temps, cela peut nous permettre de pouvoir donner à Mbimpe une pelouse digne de la grande fête du football africain? C'était pas évident. La preuve, c'est que tous les matchs sont déroulés là-bas, la pelouse a été vraiment éprouvée parce qu'elle ne répondait pas comme il se fallait. Quand on finit tout ça et qu'on va, le premier match qu'on joue, tous les Ivoiriens n'arrivaient pas à retrouver cette équipe. Pourtant, on venait de faire 2 grands matchs amicaux c'est bizarre, contre l'Afrique du Sud le Maroc, et le Maroc. La Sierra Leone même encore. Tu comprends? Oui. Donc, si on veut avoir le bon sens, on doit être surpris du comportement, de l'attitude de l'équipe de Côte d'Ivoire vis-à-vis d'un petit poussé, la Guinée-Bissau. Il n'y avait pas la manière, mais on s'est débrouillé, on a marqué 2 buts. C'est les exploits individuels. Voilà, on se retrouve contre le Nigeria. Ouais. Contre le Nigeria n'a pas sorti un grand match. Ils ne sont pas dominés. Rien du tout. Franchement. On prend un but. Ils nous battent 1-0 quand même. Et ça ne nous dit rien, ça ne nous interpelle pas. Pourquoi? Parce que c'était des signaux alors. C'était le premier signal qu'il fallait interpeller. Dieu est en train de nous dire votre suffisance, votre arrogance, je vous ramène sur terre. Dans la vie, quand tu arrives à faire face à des échecs, que tu ne tires pas les leçons, que tu dis tu t'en fous. Un jour, un moment donné, parce que Dieu il est tellement bon, mais il est lent à la colère. Mais quand ça se déclenche, ça veut dire qu'il a tout essayé pour te parler, mais toi, tu n'as rien compris. Donc là, on ne comprend pas. Parce que jusqu'à là, on n'avait pas un collectif commando dont on parlait du programme d'affiliation. Oui. On était en train de bricoler. On tâtonnait vraiment. On tâtonnait, c'est le mot. On arrive devant la Guinée équatoriale, qu'on a pris de haut. Vraiment. Qu'on a méprisé, qu'on a sous-estimé. Et comme il y avait quelque chose qui était au sein de la fédération, qui était au sein de l'encadrement technique de l'équipe, que personne ne voulait attendre, parce que tous les experts ont dit que le milieu Seko Fofana, Sangaré et Kessié se marchent dessus. Les trois ne peuvent pas aller ensemble. Mais le même profil. Tout le monde a dit ça, que ce sont des gens qui ont le même profil, sauf Gassé, l'entraîneur. On avait du mal à comprendre qu'il ait pu faire une telle belle sélection. Parce que celui qui a envoyé l'intégral, celui qui a convaincu Seko Fofana de venir en équipe nationale, tu ne peux pas avoir fait ça. Celui qui a pris aussi Allaire malgré qu'il soit blessé. Tu comprends? Oui. Et tu ne peux pas avoir fait ça. Et on te dit, ce n'est pas bon ce que tu fais. Tout le monde était unanime sur la façon dont tu utilisais tes éléments. Oui. Tu dis non. Donc Dieu a voulu régler ce problème. Et pour régler ce problème-là, il fallait donc un véritable coup de massue contre nous-mêmes. On se retrouve devant la Guinée équatoriale, Mme Campbell, de toi à moi, avec tout le respect que j'ai pour ce pays. Quand on parle des nations de football, quand on met la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, 26 cas. Éloignez la Guinée équatoriale, s'il vous plaît. Je ne veux pas parler de ce pays-là, frère, avec mépris, mais je dis soyons réalistes. Quand on met la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire de Jean-Baptiste Accra, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, la Côte d'Ivoire de Chocolat, Maestro, Côte d'Ivoire de Ben Badi. Quand on parle de cette Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de Gadi Seni, s'il vous plaît, ne faites pas du tout cette comparaison. Et c'est cette Guinée équatoriale, qui nous lave 4 buts à 0. Dieu voulait régler le problème. Quand tu es malade. Donc l'affaire, c'est pas seulement physique, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est des codes qu'il faut lire dans la vie. Je pense qu'il y a des gens qui ont compris ça, hein, parce que mais certains, il y a beaucoup qui n'ont pas. Oui, mais certains, mais beaucoup n'ont pas compris. Même pour la finale, ils ont manqué d'humilité. Même l'humilité, ils traversaient ça en humour. Il fallait comprendre ça. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait quelque chose qu'il fallait régler. Il fallait juste que Gassé, qui ne comprenait pas le cri de détresse des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire à son endroit, pour dire que ce milieu-là, il n'est pas bon. Il fallait l'enlever. Dieu l'a enlevé. Faye Hermès, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Il a tenu un langage de fermeté, de réalisme, pour dire que là d'où on vient là, ce n'est pas le moment de jouer les durs. On doit faire le tour rond.
Il a accepté les critiques qui sont arrivées. On n'a plus rien à perdre, on n'a plus tout à gagner. Et puis il a fait des changements forts, il a fait sortir des joueurs, d'autres ont été mis à la Série Michael, il n'a jamais joué. Il n'a jamais joué parce qu'il ne voulait pas le faire jouer. Alors mais on ne peut pas avoir une défense à plat, à 4, sans avoir comment on appelle, une sorte de sentinelle devant. Et c'est la sentinelle qui était, tout le monde l'a dit, Choilieu Diomandé, je ne sais plus le nombre de fois, ça fait 1 an qu'il le dit. Ouais. Choilieu Diomandé l'a dit 1 an, il dit ce n'est pas bon. Mais tu sais, dans notre pays là, on a cette. Mais il y avait c'est un autre contradicteur. Oui, oui, mais oui, bon, moi je préfère ne même pas parler de lui parce que j'estime qu'il est dans un film, qu'il a un rôle qu'il joue, donc il ne dit pas exactement. On se comprend. D'accord. Moi je dis dans ce pays là, les gens sont très allergiques aux critiques. Sont très allergiques. Quand on leur dit que c'est bien, que tu sois là, mais ça c'est pas bon. Le gars, tu fais un lien avec celui qui aurait été son adversaire, je ne sais pas, dans une compétition. Cette histoire de Drogba, a pourri la fédé. Donc, quand quelqu'un essaie de dire quelque chose, on enseigne que même celui que Drogba a convaincu, ça, que toute la Côte d'Ivoire a réclamé, on l'a écarté. Sans raison. Pour des raisons bizarres qui ne mangeraient pas de l'huile ou que c'est tout ça là que Dieu voulait régler. Et ça a été réglé. Je vais te dire encore pourquoi le côté spirituel intervient. Oui. Donc on est éliminé. Oui. Le président de la République se lève, il dit non, n'en voulez plus aux éléphants, c'est pas grave, ça n'a pas marché, ils sont tombés. Le président de la fédération de l'époque, Jacques Anoma, celui qui a créé cette génération dorée, les Drogba sont venus à l'équipe nationale contre Jacques Anoma. On lui pose la question, il dit non, il ne sert à rien de rêver, passons à autre chose. Moi je rentre chez moi, je suis assis. Je m'ennuyais, je regarde le match Mozambique-Ghana. Voilà comment le déclic vient dans ma tête. Comment ça? Le Ghana mène 2-0. Oui. Nous sommes à la 91e minute. Quand même. Ghana. Le Mozambique gagne quoi? En retirant, en égalisant. Rien. C'est-à-dire que le Mozambique à la 91e minute marque un but. Et après 3 minutes, à la 94e minute, égalise. Si le Mozambique égalise, là, les chances du Ghana sont finies. Les chances du Mozambique, ça va nulle part. Donc les deux se retirent. On n'a plus de 3e, on n'a plus de 4e. C'est ça qui donne l'opportunité à la Côte d'Ivoire de saisir 3 possibilités. Si le Cameroun fait match nul avec la Gambie, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Tu vois, tu sors d'une compétition, tu as pris tes bagages, tu rentres chez toi, tu as la maison avec tes enfants, et tu t'apprêtes moralement et physiquement à regarder le match devant la télé. Et on te dit non, il faut que tu reviennes. Ou bien soit après toi, parce que tu as 3 possibilités. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Cameroun fait match, gagne la Gambie à la dernière. Cette possibilité est complètement écartée. La deuxième, c'était Mali. Et la Côte d'Ivoire commence à rêver aussi. Tu comprends? Oui. Donc on joue, Mali doit gagner la Namibie. Oui. Moi, je n'y croyais pas du tout. Mais les Maliens ont refusé aussi de nous aider. Oui, ils ont refusé. C'est normal, c'est une bonne guerre. Non, mais quelle bonne guerre. Oui, non, pour moi. John Jay, on est des frères, il y a 3 millions de Maliens dans notre pays. Oui, mais on leur donne le courant pratiquement gratuitement, ils nous doivent. On laisse tout ça. C'est ce que je te dis, c'est pour ça que je te dis que cette canne-là, c'est spirituel. Les enseignements, si tu ne les comprends pas, que tu restes dans l'émotionnel, tu vas passer à Je crois que je vais rejoindre ton camp. Tu as raison. Moi, je te dis ça. Parce que moi, je ne voyais pas vraiment ça. Je voyais ça comme ça. Mais... On arrive au Maroc. Oui. Le Maroc, si le Maroc joue match du droit pour dire que ce milieu-là, il n'est pas bon, il fallait l'enlever. Dieu l'a enlevé. Faye Hermès, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Il a tenu un langage de fermeté, de réalisme, pour dire que là d'où on vient là, ce n'est pas le moment de jouer les durs. On doit faire le dos rond. Bon, on va quand même essayer de rester dans le droit fil de ce que nous avons prévu, mais nous allons toujours rester dans ça quand même, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Alors, on va sans plus tarder vous permettre de tout simplement regarder juste, là on n'est plus en 8e de finale, on est même plus en quart de finale, on saute tout ça, on arrive en demi-finale. Et là, on écoute Hermès Faye, le magnifique, juste avant ça, ce qu'il a dit, ainsi que son compère du Congo. Et puis on revient. De la confiance qu'on a retrouvée pour
dès l'entame de match, mettre notre jeu en place et imposer le rythme et le tempo sur ce match face à cette équipe du Congo. En tout cas, voilà, l'objectif, c'est de commencer mieux que ce qu'on a fait sur les 2 derniers matchs et imposer notre rythme d'entrée de match. On attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match, pour moi, indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre 2 équipes qui ouvrent le jeu. Donc c'était Emers Faye et l'entraîneur de la République démocratique du Congo, très très déçus, bon ben voilà, qui nous ont exposé leur plan avant le match. Tout le monde connaît la suite, 1-0, on n'a même pas eu besoin d'aller aux prolongations, ça veut dire que les éléphants de mieux en mieux maîtrisent leur sujet. Eh bien, juste après ça, on arrive à la finale. Les Nigérians commencent très fort, ils mettent un but contre le cours du jeu, et pour une fois on domine le match. Et puis tranquillement, on voit ces gens zen, ils ne sont pas paniqués, les joueurs, ils reviennent tranquillement, ils gagnent le match avant la fin. Alors, ce changement total de mindset, comment toi tu l'analyses? Mais c'est sa vie qui est là. Frère Hermès avait 7 ans. On dit qu'il ne peut plus jouer au football. C'est-à-dire que sa passion, toi-même, ta passion quand tu te réveilles le matin, c'est de faire la télé, la radio. Un matin, on te dit non, tu ne peux plus, parce que tu as un problème de gorge, de santé. Ouais. Ta vie se décime devant toi. Le coup de massue qu'il a reçu, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Ouais. C'est Sidi Diallo qui l'a invité à un regroupement des éléphants pour que les gens puissent lui parler. Ce qu'il n'a pas pu avoir, parce qu'il avait des problèmes de santé en tant que joueur. Dieu lui donne l'opportunité de l'avoir. En tant qu'entraîneur. Donc, quand c'est comme ça, tu deviens humble et tu te poses des questions. Ouais. D'où je viens? C'est émouvant. Hein. D'où je viens pour savoir où je vais aller? Je n'ai pas le droit de me la jouer. Le Dieu qui, pour moi, m'avait enlevé tout désespoir en train de me dire non. C'est parce que j'avais plus grand pour toi que ces petites opérations de joie là. Non. Ici, tu vas sortir le tout premier entraîneur, jeune, à 40 ans, à avoir son premier trophée. Ouais. Quelque chose qui est pour toi la maman, ouais. Ça monte, ça descend. C'était pour lui, c'était son heure. Ouais, et donc, il gagne, et c'est la folie à Abidjan. Pour notre part, nous étions en bordure de lagune pour voir un peu cette folie et on reconstitue un peu, à peine 1/1000e de cette folie en images. Suivez. Il faut saluer aussi la prestation incroyable d'Ademir à ce jeune-là qui nous a montré qu'il est magnifique, qu'il est bon. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes fiers de ce résultat. On a su réagir de 1 et à 90 minutes, il faut le dire, à 90 minutes. Alors, il ne faut jamais le faire sortir, quelle que soit la situation. Car l'avant-dernier contre le Congo, à la 3e occasion, c'était un but. Aujourd'hui, 2 occasions marquées, 1 occasion, un but. Il est magnifique. Il a un pourcentage de réussite extraordinaire. Il est magnifique. Bravo les éléphants, bravo la Côte d'Ivoire. Merci. Moi, j'étais très confiante parce que je savais qu'on allait gagner. Dès le début, on a dominé et après, on s'est rattrapé, on a égalisé et voilà, on a gagné. Même quand ils ont marqué le premier but, vous avez toujours la foi. Oui, j'avais tout le temps la foi, je croyais. Comme on peut le constater, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui aime dominer pour du bon football. Et comme on peut remarquer tous les matchs précédents, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, qu'ils étaient menés. Et j'étais confiant parce qu'ils savaient que quand ils étaient menés 1-0, ils allaient donner le meilleur d'eux. Et voilà, à la dernière minute, à la deuxième minute, la victoire! Ok, voilà, on a vu la ferveur, les gens n'ont pas dormi, c'est que John Jay lui-même, bon, là. Mais pour l'heure, on va parler un peu de l'extra sportif. 2 sujets sur lesquels tu vas me donner ton avis. Apucho a lancé la campagne qui est des milliers de gens
pour qu'enfin il y ait au moins une équité sur le plan salarial entre les coachs qu'on donne à la Côte d'Ivoire. Quand c'est un coach étranger, il a 140 millions, 70 millions, alors que François Zahui, par exemple, pour ne citer que lui, qui nous a envoyé jusqu'en finale au Gabon, avait 2 900 000. Quand on prend Gassé, qui nous a envoyé jusqu'à la catastrophe, il avait 70 millions. Alors lui, il demande qu'on donne carrément 100 millions et un contrat de 5 ans qu'on le titularise. Ça, c'est d'un. Et de l'autre, on a dit que vraiment la Côte d'Ivoire a organisé la plus belle CAN jamais organisée en Afrique. Et ça, c'est le président de la CAF, M. Motsepe, qui le dit. Et après, on verra aussi en fin d'émission des Camers, la belle famille, qui le dit, qui compare Abidjan à Paris. Pas seulement Abidjan, la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont fait les 6 stades, ils ont dit il y a 5% de poussière. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça te dit? Attends, je vais commencer par la Côte d'Ivoire, Oui. qui a montré un beau visage tout au long de ce tournoi et qui a démontré qu'elle a fait le choix définitif d'être développée. Parce qu'elle est fatiguée de porter son nom de pays en voie de développement. Donc c'est ce qui surprend agréablement tous nos frères qui sont venus. On est dans un autre level, sans prétention aucune. Non, mais c'est eux qui le disent. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis heureux de reconnaître ça. Et c'est avoir donc le bon sens. Voilà, tu peux ne pas aimer le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il court vite. Ah, quand même. Oui, c'est la moindre des choses, ça. C'est que j'ai vu en Côte d'Ivoire, j'ai vu Paris en Côte d'Ivoire. J'ai vu Paris en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont construit leur pays. La Côte d'Ivoire est développée. Et que les Camerounais arrêtent avec le Suisse pour moutonner, de dire que nous sommes partis en Côte d'Ivoire pour aller filmer. On va filmer pour montrer qu'il faut que ça soit aussi comme ça chez nous. C'est la première fois en Afrique qu'on voit des choses pareilles. Même France Vainqueur a dit la même chose. C'est la première fois. Si quelqu'un arrive en Côte d'Ivoire et on ne dit pas à cette personne que la Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique, je vous assure, il va croire que c'est Paris. Il va croire que c'est New York. Parce que les Ivoiriens sont en train de se démarquer. Et ne soyez pas surpris qu'un jour, la Côte d'Ivoire organise la Coupe du Monde. Parce que la CAF, la FIFA prennent note. L'organisation, le budget, l'hospitalité, l'accueil, tout ça, la FIFA prend note. Ne soyez pas surpris. Maintenant, pour revenir sur Faye, je vais dire que Faye, sa position au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire doit interpeller plus d'un. Donc sur cette base-là, il va garder Faye. Parce que lui, il veut que quelqu'un donne ses preuves. Faye a donné ses preuves. Donc il va le garder. Il ne peut pas sortir de là. Si on suit sa logique, hein, donc il ne peut pas sortir de là. Et il sait très bien que, comme le gars a fait ses preuves, il ne peut que lui donner le salaire qui correspond aux preuves irréfutables de sa compétence. Donc, ce qu'il a donné à Gassé, là, qui n'a même pas dépassé la Guinée équatoriale, il est obligé, et je rejoins Apoutou, lui donner 100 millions. Faye Ms demeure et reste l'entraîneur principal de la Côte d'Ivoire. Et en plus, on doit le payer à sa juste valeur. Vous avez payé l'entraîneur catastrophique. L'entraîneur de Jean-Luc Gassé à 70 millions. Faye Ms doit toucher 100 millions en Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire Amen. Amina au pluriel, amener. Oui, merci beaucoup. Vraiment, j'ai fait le bon choix. Oui, juste avant de terminer, j'ai fait le bon choix. Vraiment. Merci beaucoup. Je voulais vraiment, si ça te dit, viens un jour nous voir dans notre communauté à la Mecque-Vie. Ok. Viens. Il y a un grand serviteur de Dieu, parce que tu semblais beaucoup être étonné de ma nouvelle perception de Dieu. Ouais, je le dois à un seul homme, l'archevêque Kodiaki Vincent. Ah d'accord, je le connais. J'en profite pour remercier tous les hommes de Dieu qui, comme lui, ont pu mettre des choses, des valeurs positives, et surtout tout ce que John J a dit concernant l'équipe de Côte d'Ivoire et la jeunesse ivoirienne. Vraiment merci. Merci à tous ceux qui à travers le monde nous suivent, notamment ceux qui nous suivent sur l'antenne de DR TV Sport au Congo-Brazzaville, sur l'antenne de l'Intelligent TV, de tous ceux qui nous reprennent. En tout cas, merci d'avoir été les nôtres. Et puis, le dernier CAN de Campbell, c'est très bientôt. Réservez vos tickets.